Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Petite vidéo afin de vous donner les notes de la tribune suite à la victoire de l'OM hier soir à Clermont, 2-0, un doublé d'Alexis Sanchez qui permet à l'OM de rester à la deuxième place du championnat. On attaque nos notes avec Pau Lopez qui a un 4,5, un clean sheet pour le gardien espagnol, mais une impression mitigée après son match. On sera amené à débattre autour des performances de notre gardien dans notre prochain live. Leonardo Balerdi récolte aussi un 4,5, match à la limite du décevant pour le défenseur argentin qui revenait dans le 11 suite à sa suspension contre le PSG en coupe, souvent pris dans les duels. On a revu un Balerdi fébrile. Match compliqué aussi pour Samuel Gigot qui obtient un 4 clairement décevant dans son impact défensif. Il s'est fait plus que bouger par les attaquants clermontois alors que Gigot sortait de plusieurs prestations XXL. Sa blessure reste un coup dur, même si celle-ci semble être moins grave que prévu. Sead Kolasinac, lui, a tenu la route hier soir. La tribune lui donne la note de 6 pour son bon match. Il a fait ce qu'on attend de lui dans ce rôle de stopper gauche sur le match. C'est le meilleur défenseur de notre 11 titulaire. On continue avec Cengiz Ünder, aligné dans un rôle de piston droit en première mi-temps, puis milieu offensif. En seconde mi-temps, c'est un bon match pour le Turc qui récolte ainsi un 6. On l'a vu faire des différences balles au pied sans avoir la réussite dans le dernier geste. Même note pour Jonathan Klaus avec un 6, piston gauche en première mi-temps, puis piston droit. En deuxième, on l'a vu plus logiquement à son avantage sur son côté droit avec son excellent centre sur Sanchez sur le deuxième but olympien. C'était le match d'après pour Valentin Rongier. Il était évidemment attendu après son match extraordinaire contre le PSG. Aligné à son poste de milieu récupérateur, il a fait un bon match et il obtient la note de 6,5. Une belle intensité physique pour notre capitaine seulement 3 jours après son énorme match. Jordan Veretout récolte lui un 6 après son match, un des seuls à être juste techniquement hier soir. Il a eu une grosse activité au milieu de terrain et s'est procuré aussi une belle occasion. Un bon match pour Veretout qui reste aujourd'hui un pilier du milieu de terrain olympien. C'est sans doute l'une des déceptions du match d'hier. Matteo Guendouzi nous a livré un match décevant et son 4 est assez logique. Encore une fois sorti à la mi-temps comme face à Monaco, sa première mi-temps est pour le moins légère que ce soit techniquement, mais aussi dans l'intensité. Doit-on commencer à s'inquiéter pour Guendouzi? On se posera la question prochainement dans notre live. Un qui est sur une dynamique beaucoup plus positive, c'est Ruslan Malinovski, qui a livré un bon match hier avec son 6 de moyenne. Il a eu quelques occasions tout en continuant son travail de pressing. L'Ukrainien s'installe comme un titulaire indiscutable. Alexis Sanchez a fait un doublé, mais Alexis Sanchez a eu un match compliqué. Il obtient la note de 5,5, mais que ce fut brouillon pour le Chilien, surtout en première mi-temps où il a quasiment tout raté, sauf son penalty un peu mieux en deuxième. Il tue le match avec sa double tête et inscrit donc son 9e but en championnat cette saison. On finit nos notes avec les remplaçants. On démarre avec Issa Kabore qui réalise une bonne entrée en tant que piston gauche avec un 5,5 d'encouragement pour un joueur qui a encore besoin de confiance. Bonne entrée aussi pour Chancel Mbemba avec un 6. Ménagé par Igor Tudor, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui défensivement. Et puis c'était le grand retour d'Eric Bailly qui a fait un match sérieux avec son 5,5. Pour une reprise, c'est plutôt intéressant. Il risque d'être sollicité dans les prochains matchs et notamment contre le PSG avec les absences d'Mbemba et probablement celle aussi de Samuel Gigot. On finit avec la note du coach Igor Tudor qui obtient 6. Des changements effectués dès la mi-temps afin de redynamiser les côtés et de remettre Ünder à son poste de prédilection. Il a attendu que le match soit plié à 2-0 pour faire entrer Vitinha et Unai en fin de match. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi soir à 21h pour notre live YouTube, La Tribune OM. On reviendra sur cette victoire de l'OM à Clermont, on débattra des performances de nos joueurs et on se projettera sur la suite de la saison en répondant à plusieurs questions et notamment celle que tout le monde se pose. Est-ce que l'OM doit jouer le titre de champion de France cette saison? On vous attend nombreux pour venir débattre avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs pouces bleus les amis, c'est un énorme soutien pour nous. Je vous dis à lundi soir en direct sur YouTube. Bon dimanche à tout le monde et surtout, allez l'OM!